5 signes qui montrent que votre estomac est légèrement fatigué et un petit peu en souffrance. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, si vous me découvrez pour la première fois, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion, colopathie, intestin irritable, ballonnement, maux de ventre, maladies inflammatoires du côlon ou encore du SIBO et des problématiques d'estomac. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et de rejoindre un de mes accompagnements, vous avez toutes les informations sur mon site internet ou directement dans la barre d'informations. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des problématiques d'estomac. C'est un sujet qui m'a été énormément demandé, notamment via les sondages sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien, c'est le moment de me suivre. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 signes qui montrent que c'est votre estomac qui est un petit peu fatigué et non votre côlon. On soupçonne beaucoup l'intestin aujourd'hui. On dit voilà, c'est votre intestin qui ne fonctionne pas bien ou c'est le foie. Très peu parlent de l'estomac. Or, on va retrouver vraiment 5 symptômes qui lui sont vraiment dédiés. Dans le premier symptôme qu'on va retrouver qui est flagrant dans l'estomac, eh bien c'est quand vous mangez et que vous avez tout de suite des gaz. Alors ça c'est très flagrant, c'est-à-dire que vous mangez, vous n'avez même pas encore fini et vous avez des gaz ou des ballonnements qui arrivent instantanément. C'est pas votre intestin qui est en cause, c'est votre estomac qui malheureusement peut-être manque d'acide chlorhydrique, manque d'enzymes digestives, peut-être que vous manquez de mastication ou autre et du coup il vous envoie un signal pour vous dire là l'alimentation n'est pas super digeste, ça serait bien de faire un effort. Dans le deuxième symptôme qu'on va retrouver, eh bien c'est la mauvaise vidange gastrique, c'est-à-dire que vous mangez et vous avez la sensation au niveau de l'estomac que ça passe pas dans l'étage du dessous, ça fait un bloc en fait, ça reste sur l'estomac, ça stagne, vous êtes lourd, vous avez la sensation que vous digérez pendant des heures et des heures, vous avez beaucoup d'éructation, vous savez, des rots, vous sentez que ça a du mal vraiment à digérer. Donc ça va être un deuxième signe aussi qu'on va voir chez les estomacs qui sont un petit peu fatigués. Troisième signe également, eh bien, c'est les remontées, les brûlures gastro-œsophagiennes, le fait d'être incommodé, ça va vous brûler au niveau de la trachée, ça peut remonter jusqu'ici. On peut même avoir la sensation, vous savez, d'avoir une boule en permanence dans la gorge, alors qu'on n'est pas malade, il n'y a pas de maux de gorge ou autre, mais vous avez cette sensation vraiment que vous n'arrêtez pas de déglutir, vous avez la sensation d'une boule, d'une gêne au niveau de la gorge. Eh bien ça, c'est des reflux qui passent sous silence et c'est souvent d'ailleurs un peu traître l'estomac parce que l'estomac, vous pouvez en souffrir sans avoir de brûlures ou de choses comme ça. Et vous pouvez avoir ce type de symptômes et aussi les symptômes des glaires. Les glaires, vous n'allez pas être malade, mais vous allez avoir des glaires qui partent du fond du nez et qui s'écoulent par derrière. Eh bien ça, c'est des signes de reflux gastro-œsophagien qui passent sous silence. On va retrouver aussi beaucoup les troubles ORL, le nez congestionné, les sinus bouchés, vous allez devoir vous moucher le matin. C'est des signes que l'estomac a du mal un petit peu à fonctionner. Ou alors pareil, vous allez avoir le sentiment que voilà, ça digère pas, ça passe pas vraiment dans l'étage du dessous. Quatrième symptôme qu'on va aussi apercevoir, c'est la satiété très rapidement ou pas du tout. Par exemple, vous êtes en train de manger et vous allez voir qu'au bout de 3 coups de fourchette, vous avez déjà plus faim. Alors que il y avait 2 minutes, vous étiez passé à table, vous avez extrêmement faim et là vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai rien mangé quasiment de mon assiette et je suis déjà comme si c'était déjà rempli au niveau de l'estomac. Donc ça va être un signe aussi qu'on va pouvoir constater. Et à l'inverse, on va avoir aussi chez des personnes le sentiment que vous sortez de table, 1 heure après vous avez déjà faim. Alors que votre repas était digeste, complet, etc. Mais vous avez déjà faim au bout d'1 heure. Vous dites mais c'est pas possible, je pourrais manger tout le temps. Et 5e symptôme, le fait de prendre une prise alimentaire, un repas, va soulager cette petite aigreur, ce petit trou que vous avez avec l'estomac. Vous allez sentir que ça vous calme, que vous vous sentez mieux. Donc ça, pareil, on est sur des troubles au niveau de l'estomac, au niveau stomacal et non au niveau de l'intestin. Parce que souvent, on accuse notre pauvre intestin, alors que lui, des fois, il est pour rien. Il récupère juste, en fait, le mauvais travail de l'estomac, mais à la base, il fait bien son travail. C'est juste l'estomac qui ne sécrète pas assez d'acide chlorhydrique, qui ne vidange pas bien, qui est impacté aussi par le nerf vague, par le stress. Donc, on va avoir tous ces symptômes-là, ces causes-là, qui vont revenir et qui vont vraiment impacter l'estomac et qui vont l'empêcher de bien fonctionner, de bien vidanger correctement. Et ce qui va être important aussi, des fois, on oublie vraiment de le mentionner, mais le fait de trop se remplir, vous savez, le fait de trop manger, ça participe beaucoup au fait que l'estomac n'arrive pas à se vidanger. Et si votre complexe moteur migrant n'arrive pas bien à passer après les repas, normalement il doit passer en fait pour nettoyer ce qui a été fait
au niveau de l'alimentation et de la digestion, s'il passe pas, parce que vous mangez trop, bien en fait vous êtes tout le temps en train de digérer et le pauvre estomac tout le temps en train de travailler et derrière on va s'exposer à d'autres problématiques. Une fois que l'estomac ne fonctionne pas bien, on peut avoir de la diarrhée, on peut retrouver des morceaux d'aliments intacts dans ses selles, on peut avoir de l'alternance constipation-diarrhée, parce que souvent le problème de base, c'est pas l'intestin, c'est vraiment ce qui se passe en amont, c'est vraiment au niveau de l'estomac et ça peut même détraquer au niveau du foie, des maux de tête, etc. Donc ça va être important de bien revoir votre alimentation. Pareil, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai écrit un e-book qui est gratuit sur les troubles de l'estomac. Je vous remets le lien juste ici, ou je pense qu'il s'affiche ici pour le télécharger. C'est un e-book où vous allez retrouver plein de conseils et plein d'astuces pour passer à l'action, pour soulager votre estomac. Et puis, bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, de faire le travail de façon individuelle, sachez qu'il y a les programmes en ligne qui sont vraiment individualisés ou encore les accompagnements avec moi-même ou mon équipe pour vous aider à solutionner vos troubles digestifs et surtout aller mieux et prendre soin de votre santé et de votre bien-être. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur l'estomac. Dites-moi en vidéo si votre estomac fonctionne bien ou si au contraire vous avez ce type de trouble. Je serais intéressée de savoir. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok pour encore plus de contenu dans votre quotidien. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite dans une prochaine vidéo.